Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment intégrer React.js dans Laravel 8 de façon rapide, simple et efficace. Tout d'abord, on va commencer par créer notre projet. Du coup, on ouvre une commande, une fenêtre de commande. À l'intérieur de cette fenêtre de commande, nous allons taper la commande pour l'installation de Laravel. Ceux qui ont Laravel installeur peuvent utiliser la commande Laravel new et le nom du projet React. Pour les personnes qui n'ont pas Laravel installeur, ils auront la possibilité d'installer Laravel via la commande composer create-project Laravel /Laravel et le nom du projet. Moi, étant donné que j'ai Laravel installeur, je préfère utiliser ça. Laravel React. On va attendre la fin de l'installation. One eternity later. Notre projet Laravel étant installé, on va rapidement accéder au projet. Depuis notre projet, on va accéder au projet webpack.mix.js et on va ajouter la fonction. On va appeler la fonction .react pour que lorsque Laravel Mix compilera les fichiers React.js, il utilisera la configuration Babel de React pour pouvoir compiler nos différents fichiers JavaScript. Après cela, on va installer toutes les dépendances Node.js en faisant dans la console npm install. 2000 years later. Une fois nos librairies Node installées, on va à présent procéder à l'installation des différentes librairies React. On va commencer par installer la librairie React elle-même en faisant npm i React. A few moments later. Une fois React installé, on va installer aussi la librairie React DOM en faisant npm i React-DOM. A few moments later. Ok, à présent toutes nos librairies JavaScript installées, on peut commencer à écrire du code JavaScript pour pouvoir utiliser, comment dire ça, pour pouvoir créer le projet React. Alors pour ça, on va commencer par importer React DOM. Ok, on va commencer par importer React DOM from React-DOM. Ok, une fois React DOM importé, on va créer un dossier qu'on va appeler on peut appeler comment project component. À l'intérieur, je vais créer un fichier qui va s'appeler index components qui est j'ai oublié de mettre l'extension .js qui sera un composant React, un composant fonction qui lui affichera un titre. Qu'est-ce que je vais faire? Qui lui affichera un titre Hello World. Une fois cela fait, une fois le composant créé, on va lui aussi l'importer. Import index component /index component.
Du coup, on va utiliser React DOM pour render notre application en faisant React DOM.render. Et là, on va render notre index component. Une fois notre index component rendu, on va choisir sur quel élément du DOM l'application sera rendue. Du coup, on fait document.getElementById, getElementById, et là, on aura notre composant route. Du coup, il faudra partir créer ce composant route au niveau de notre vue. Donc là, on a la vue welcome.blade. On va supprimer tout ce qu'on n'utilisera pas. Actuellement, si vous voulez, on peut exécuter le projet PHP artisan self. On a notre projet application excellence là. Je lance. Qui, voilà, l'application qui affiche cette page. Du coup, on va supprimer tout le contenu de cette page et créer notre div avec l'id root dans laquelle tout notre projet React sera exécuté. Du coup, c'est parti. On va supprimer tout le contenu qu'on a là. On va supprimer tout le contenu. Voilà. Et nous, on crée notre div avec un id root. Tout simplement. Ensuite, il faudra je sais pas moi que je dois ce fichier. Si vous voulez, on n'est pas obligé de conserver tout ça. On peut carrément supprimer tout ce qu'il y a comme style, etc. Étant donné que c'est des choses qui se feront depuis notre application React. Alors, on va exécuter la compilation de notre application. Du coup, on fait npm runwatch. On a la Ravel Mix qui va démarrer. A few moments later. Pour l'instant, on a une petite erreur. On va faire ça. 2000 years later. On va relancer notre npm runwatch. A few moments later. Voilà, cette fois-ci, la compilation démarre, mais elle a eu une erreur parce qu'il dit qu'il ne trouve pas le composant index component. On va regarder ça au niveau de là. Ah, je pense que je sais pourquoi. Index component, j'ai pas fait de export default. Voilà. Donc on va avoir export default ici. Et à présent tout fonctionne. Je pense que la première fois, la compilation de la Ravel Mix a échoué parce que lorsque j'avais modifié le webpack.mix.js, je n'avais pas enregistré le fichier avant de faire un npm install. Du coup, il n'a pas installé des bons packages. Il faut enregistrer ce fichier. Après sa modification, il faut l'enregistrer avant de faire un npm install. Et ensuite installer la librairie React et React DOM. À présent, si j'accède à ma page, on ne verra rien. Parce que j'ai pas ajouté mon fichier script au niveau de ma vue. Lorsque la Ravel Mix s'exécute, lorsque la Ravel Mix compile notre application, il crée un fichier au niveau de public.js, il crée un fichier app.js. Du coup, ce fichier, il faudra l'ajouter à notre vue, comme ça, script. Voilà, et là, src. Et ici, on va ajouter asset, et là, /js/app.js. Et maintenant, on a notre application qui va s'afficher. Normalement, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Ok, le conteneur DOM element.
It's not the DOM element. Ok. J'ai pas mis de T out. À présent, on a notre application qui s'exécute. Du coup, voici comment intégrer rapidement et efficacement React à un projet Laravel. Pour résumer, on ajoute la fonction React lors de l'initialisation de Laravel Mix. On ajoute cette fonction React qui va permettre de dire à Mix d'utiliser la configuration de React lors de la compilation de notre application de notre fichier JavaScript. Et ensuite, on lance l'installation de toutes les dépendances Node.js en exécutant la commande npm install. Après cela, on installe toutes les librairies React qui sont React et React DOM en faisant npm i React et npm i React DOM. Après cela, on vient au niveau du fichier ressources.js app.js et là, on initialise notre React DOM sur un élément du DOM qui ici s'appelle root en incluant le composant qui sera injecté à l'intérieur, qui est index component. Et là, à partir de là, on a la possibilité de créer tous nos composants React et de les ajouter à notre composant index component pour avoir une application là pour installer toutes les librairies React, routeur, etc., etc. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Alors, je vais faire sortir de temps en temps des vidéos tuto comme ça, histoire de proposer des solutions à des problèmes ou à vous montrer comment fonctionnent certaines technologies, etc. Sur ce, à la prochaine dans une prochaine vidéo.